Le saké japonais, ou Nihonshu, est le produit d'un savoir-faire ancestral et de la rencontre entre le riz et les eaux de source les plus pures du pays. Pour les Japonais, dans le cœur desquels le riz occupe une place particulière, le saké fait partie intégrante du quotidien et constitue un symbole de la culture japonaise. Connaître le saké nous rapproche de la culture japonaise. C'est en explorant les mystères du saké que nous pouvons appréhender les techniques traditionnelles de sakéifaction et y entrevoir la sagesse de nos ancêtres. Un matin d'hiver. Voici les Kurabito, les artisans brasseurs de saké. Le toji est le responsable en charge de la supervision des Kurabito tout au long du processus. Le travail à la brasserie de saké commence au petit matin par la cuisson du riz. Le riz cuit dans un grand cuiseur, appelé koshiki, est une variété spéciale dédiée à la fabrication du saké. La préparation du riz pour la cuisson commence dès la veille. Sous la supervision du toji, les Kurabito lavent le riz en le trempant pour qu'il absorbe une certaine quantité d'eau. Le lavage et le trempage du riz constituent une étape délicate à haut niveau de technicité. Le toji chronomètre le processus à la seconde près. En effet, la quantité d'eau absorbée par le riz durant cette étape a une énorme influence sur la qualité du produit final. Le riz va cuire pendant environ 1 heure. Cette technique particulière appelée hineri mochi permet de vérifier le degré de cuisson du riz en le malaxant dans la paume de la main. On refroidit ensuite rapidement le riz après la cuisson. C'est là que commence le processus de fabrication du saké à part entière. Les 3 piliers de la fabrication du saké japonais sont: en premier, la fabrication du koji.
En second, la préparation du mou d'amorçage. Et en troisième, la fermentation. L'opération la plus importante est la préparation du koji. On apporte le riz cuit dans le koji mulo, une pièce maintenue au chaud et avec un taux d'humidité élevé. On saupoudre le riz cuit étalé à plat avec du koji, un champignon microscopique. On enveloppe ensuite le riz saupoudré de koji dans de grandes pièces de tissu pendant toute une nuit, afin de favoriser le développement du champignon. Le lendemain matin, on étale de nouveau le riz en le mélangeant, avant de le verser dans des caissettes de bois appelées koji-buta. Le riz est soigneusement mélangé afin de garantir un développement uniforme du koji. Le travail effectué dans le koji mulo demande énormément de concentration et de patience. Au terme de ces 3 jours de préparation minutieuse, enfin, le koji est prêt. La fabrication du mou d'amorçage, shubo, désigne le processus permettant aux levures, éléments essentiels de la fermentation, de se multiplier avec un haut degré de pureté. Cette étape pose les bases de la sakéifaction. On verse dans l'eau de fermentation, le komekoji, les levures et le reste de riz cuit. La température est contrôlée avec précision afin de permettre aux levures de se développer dans les meilleures conditions. Le mou d'amorçage ainsi obtenu est reversé dans une cuve de molomi, mou principal, où l'on y rajoute les ingrédients de base que sont le komekoji, le riz cuit et l'eau. Le jour suivant est désigné sous le terme de odori. On laisse reposer. Le 3e jour, on ajoute cette fois une quantité plus importante de komekoji, de riz cuit et d'eau. Le 4e jour, on ajoute encore plus de komekoji, de riz cuit et d'eau, à hauteur de moitié de la quantité finale. La préparation du mou principal est alors terminée. À partir de là, le molomi va évoluer de manière drastique. Le koji transforme l'amidon du riz en glucose, tandis que les levures transforment le glucose en alcool.
La saccharifaction et la fermentation se produisant en même temps, on parle de fermentation parallèle multiple. C'est un processus unique au saké que l'on ne retrouve dans aucun autre alcool. Après avoir montré divers visages au fil de son évolution, le molomi se stabilise enfin. Le molomi ainsi obtenu est versé dans des sacs en toile qui sont ensuite pressés pour extraire le saké. La boule de feuilles de cèdre suspendue à l'entrée de la brasserie indique que la nouvelle cuvée de saké est prête. Par la suite, le saké sera filtré, pasteurisé et maturé afin de lui conférer sa rondeur et sa richesse aromatique. Le Nihonshu que nous connaissons aujourd'hui est le produit d'une sensibilité japonaise et d'un savoir-faire enrichi au fil des siècles. Le saké présente des arômes subtils et parvient à être à la fois doux et sec. Il accompagne le cycle des saisons, met en valeur les plats et rapproche les gens qui se réunissent autour de lui. Pour enrichir encore davantage notre vie, trinquons avec du saké japonais. Kanpai! As the Japanese say, kanpai.